Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui, pas de création. Je voulais vous parler un peu des livres que j'ai, des livres qui sont plus sur le développement personnel, le travail sur soi, voilà, tout ce genre de livres qui peut aider aussi dans la créativité, hein. Et j'avais mis une publication sur Instagram il y a 15 jours, hein. Comme quoi, voilà, j'avais sorti mon livre, Le Nouveau Journal Créatif d'Anne-Marie Jobin. Et certaines m'ont demandé, voilà, si je pouvais en faire une vidéo parce que avant de l'acheter, elles voulaient voir si ça pouvait les intéresser. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on achète tout sur Internet, hein, les livres, la plupart du temps. Surtout ce genre de livre, on va pas le trouver forcément en librairie. Et c'est pas évident d'acheter un livre quand on le feuillette pas. Je suis la première concernée. Et c'est vrai que eh ben, c'est bien de voir. Donc, c'est ce que je vais faire. Sur les livres que j'ai, donc j'ai une, deux, trois, quatre, cinq. J'ai cinq livres. Hop, on va commencer par début. Cinq livres. Donc celui-là, il y a 10 années que je l'ai. Il est de quelle année? 2017. Alors, je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo, hein, si ça vous intéresse. Donc, celui-là, il est de 2017. Et c'est 21 jours pour lâcher prise, c'est parti. De Chloé Messon chez Jouvence, édition Jouvence. Ce livre, il est très intéressant parce qu'il nous apprend, voilà, on a 21 jours, on va dire, d'exercice. Je ne les ai pas tous faits, hein. Ça, c'est ma problématique. C'est que je commence, je finis pas. Pas parce que ça ne m'intéresse pas, hein, loin de là, mais parce que je fais autre chose, ou je suis débordé, le temps il passe vite, comme tout le monde. On court après le temps, voilà, on fait plein de choses, et je finis pas, et je tombe sur un autre livre, il m'intéresse, je l'achète, je commence, et puis voilà, je pense que je ne dois pas être la seule sur Terre à faire ça. Mais les livres, ils sont là, par moment, ça me prend, j'ai une lubie, je dis tiens, allez, rien à faire, je fais plus rien, je sors mon livre et je fais. Voilà. Ça m'arrive souvent. Donc, j'ai encore de la peinture. Donc celui-là, 21 jours pour lâcher prise, c'est en fait des exercices pour apprendre, alors pas spécialement dans l'art, hein, attention, hein, dans le lâcher prise tout court. Parce que autant j'ai de la facilité, extrêmement, je dirais même facilité à lâcher prise sur mon côté artistique, ma créativité, tout ça, autant le côté perso, au travail plus maintenant, parce que je crois que je l'ai acheté quand j'étais encore chez mon employeur. Ah oui, c'est ça, mon dernier employeur. Et aujourd'hui, je suis à mon compte depuis 5 ans, donc je m'auto-fais pas chier, je suis mon propre patron, donc je suis gentil avec moi. Euh, Mais à cette période, quand j'ai acheté, là où je travaillais, c'était pas le cas. Donc, c'est plus, voilà, pour moi, hein, c'est plus difficile de lâcher prise sur certaines choses plus perso ou avant dans le profil plus professionnel. Et du coup, il est pas mal ce livre. Franchement, il nous fait faire des exercices, lâcher prise sur les pensées. Ça, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Il y avait celui-là, il y a un autre livre. Ah oui, je ne l'ai pas sorti. Ouais, j'ai dû les acheter en même temps, celui-là. Ah, j'adore la philosophie. Au lycée, c'est vraiment une matière que j'adorais. On pouvait me donner un mot, une phrase, je vous écrivais des lignes et des lignes et des lignes. Et j'aime bien Épictète. C'est un philosophe. Et ces deux livres-là m'ont beaucoup aidé sur beaucoup de choses pour me dire, voilà, stop, t'es pas Dieu, de pas avoir la main sur tout. C'est ça le lâcher prise, c'est savoir faire la part des choses entre euh, une situation
auquel on va pouvoir se dire, exemple concret, par exemple. Euh, on est coincé dans un embouteillage parce que 2 kilomètres plus loin, il y a un accident. À quoi bon s'énerver, perdre patience dans la voiture? On n'y peut rien. On n'est pas Dieu. On ne peut pas éviter l'accident. On patiente calmement, on s'occupe et quand on pourra avancer, on avance. Ça, c'est une partie de lâcher prise. Par contre, une autre partie où on peut là et agir, ah oui, il y a la partie lâcher prise où on peut agir et la partie lâcher prise où on peut pas agir. Quand on peut pas agir, c'est parce qu'on n'est pas Dieu. Voilà, c'est comme ça. Alors je dis pas Dieu parce qu'Épictète il le parle comme ça dans son temps, mais on peut pas avoir le contrôle sur tout. Et du moment où on prend conscience qu'on peut pas avoir le contrôle sur tout, c'est plus facile de vivre. Hein, je vous le dis. Hein. Donc j'ai appris grâce à ça, voilà, coincé dans un bouchon par exemple, on peut rien faire, faut patienter. Par contre, par exemple, l'autre côté où c'est à nous d'agir pour que la situation, on est malade par exemple. Eh ben, au lieu de se plaindre constamment parce qu'on est malade, on va chez le médecin. On peut agir. Oui, on a agi, on contrôle la situation, on fait l'acte. L'autre côté, quoi, c'est dans un embouteillage, on ne peut pas agir, c'est pas de notre faute, c'est comme ça, on patiente. Ben, quand on a compris ces deux choses-là, quand il nous arrive une situation, on se pose la question, est-ce que je peux agir ou est-ce que je peux rien y faire? Et rien que déjà se poser la question, ça permet de souffler et de respirer et de pas s'énerver, de pas s'angoisser, de pas avoir des palpitations, de pas faire des crises d'angoisse, voilà. Donc rien que ces deux choses-là, déjà, quand on les comprend, c'est déjà bien. Donc ça, je les ai appris avec ces deux livres-là. Alors j'ai résumé, hein. Ça veut pas dire que ça y est, vous avez lu les livres. C'est en résumé, en gros, la vision d'Épictète, c'est ça. Voilà. Euh, et les exercices pour lâcher prise mettent en pratique en fait ce qu'on dit. Voilà. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? Lâcher prise sur le temps. Ouais, ça c'est. Vous voyez, moi de ce côté-là, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise sur le temps. J'ai toujours l'impression de courir après le temps. Alors que on a tous du temps, on a tous le même temps. C'est juste qu'on le gère pas pareil. Et j'ai toujours l'impression que, beaucoup plus depuis que je suis à mon compte, que si je fais rien, ça va pas. Je fais toujours quelque chose. Donc il faut que j'apprenne à rien faire. Sans me dire je perds mon temps. Donc il faudrait que je le reprenne ce livre. Vous voyez, tout n'est pas encore ancré. Donc ça c'est plus lâcher prise personnel, pas créatif. Vraiment dans la vie de tous les jours, ça peut aider du coup aussi pour la créativité, mais c'est pas le but premier. Ensuite, j'étais tombé sur ce livre-là, Libérez votre créativité, la Bible des artistes, de Julia Cameron. Donc, Julia Cameron, il est de quelle année? Alors, je vous ai pas dit les prix, peut-être ça vous intéresse. 6,90 €, 6,90 €, 6,80 €. Il y avait déjà une augmentation, mais celui-là est plus vieux, hein. Il est un peu jaune d'ailleurs. Celui-là, ça fait longtemps. Il est de 92 déjà. Il y a en édition 94. Donc celui-là, je l'ai depuis, voilà, il a jauni. Hein. J'ai pas tout lu, mais il est super intéressant et c'est grâce à lui que j'ai, quoi, grâce à Julia Cameron, que je dormais moins. Non, je rigole. Pas que je dormais moins, mais en fait, vous voyez, je suis arrivé là. J'ai pas tout lu, hein. C'est pas bien. Mais après, j'ai lu en diagonale. Voilà. Je lis en diagonale pour savoir est-ce que je peux passer des étapes. Il y a des choses où j'ai pas besoin de travailler, donc je vais passer. Voilà, donc je lis en diagonale. Mais je m'étais surtout arrêtée là parce elle nous donne des exercices. Donc, elle explique des choses pour vraiment se libérer. Hein.
la créativité. Alors, c'est la créativité au sens large. Ça peut être très bien pour un écrivain, un artiste, un chanteur, voilà. Et d'une, elle met plein de citations. Alors, moi, j'adore les citations, hein. Elle met plein de citations. Elle explique très bien, vous voyez, retrouver le sentiment de sécurité, les artistes fantômes. Et en fait, à cet exercice-là, il fallait chaque jour programmer votre réveil une demi-heure plus tôt. Levez-vous pour écrire 3 pages manuscrites de ce qui vous vient à l'esprit dès le matin. Ne relisez pas ces pages, ne permettez pas non plus à quiconque de les lire. L'idéal serait de les glisser dans une grande enveloppe ou de les cacher quelque part. Bienvenue aux pages du matin, elles vont vous changer. Et ça, c'est véridique. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, allez, je suis pas une demi-heure près. Et je me levais le matin, j'ai plusieurs carnets, j'ai plein de carnets où j'écrivais le matin en me levant. Alors moi, je buvais en déjeunant. Après, il fallait que je sois seule. Voilà, vous voyez, j'ai plein de livres comme ça où alors des moments j'écrivais moins de 3 pages, des moments j'écrivais un roman, vous voyez, voilà, j'écrivais. Et vous allez me dire, mais t'écris quoi? Alors, ce qui est bien quand on fait ça le matin, alors elle préconise de le faire le matin parce que on a encore l'esprit vide. Il n'a pas été embrouillé par la journée, par une mauvaise surprise ou vraiment le matin on se réveille, voilà, on est c'est la tête dans le popotin et mais j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Alors soit des choses de la veille pour me libérer et repartir sur de bons pieds pour aller au boulot par exemple. Euh, Par moment, j'ai des bouts d'histoire un peu partout dans mes carnets. Peut-être un jour, je vais tous les rassembler et j'aurai un livre. Mais où j'écris des histoires, j'invente des choses, où je me libère. Voilà. C'est vraiment, et c'est super intéressant. Et j'ai jamais relu. Et personne ne les a jamais lus d'ailleurs. Et du coup, j'ai été des mois et des mois à faire ça. Après, pourquoi j'ai arrêté? Parce que... Pourquoi j'ai arrêté? Je sais plus, ça remonte à loin déjà. Mais voilà, ça, je voudrais vraiment le reprendre. Alors peut-être pas au réveil parce que j'ai mon mari avec moi le matin et j'ai besoin d'être seule quand j'écris. Mais je peux pas avoir l'esprit dérangé. Il faut vraiment que j'ai, voilà. Donc au matin, quand je déjeune, mon mari, il est là avec moi. Donc je vais pas lui dire tu sors de ailleurs. Donc je pense qu'il faudrait que je le reprenne, mais quand j'arrive à l'atelier, première chose, il faudrait que je le laisse là. Première chose, avec un carnet, avant de travailler, même si voilà, je suis toujours pressé d'aller travailler, mais de faire ça en premier. Voilà, ça, il faudrait que je le reprenne. Donc celui-là, je vous le conseille vivement. Alors je vais regarder hein, si je trouve tous les liens. Comme il est vieux, je ne sais pas s'il se vend encore, mais il faut que je les finisse. Voilà. Ensuite, on va arriver à Anne-Marie Jobin. Vous allez dire, ah bah quand même, c'est ça que j'attends. Donc, le premier que j'ai eu, c'est celui-là. On me l'avait offert il y a 3 ans. Ouais, il est vieux celui-là, mais moi je l'ai eu il y a 3 ans. On me l'a offert, une cliente que j'avais fait sur le site internet et elle était tombée sur ce livre-là et elle savait ce que je faisais. Elle me l'a offert. Il est de 2010, celui-là. Voilà. Et je l'ai commencé, hein. Et peu de temps après, Anne-Marie Jobin a sorti son nouveau, qui est lui de 2020. Voyez? Donc, dans le fond, c'est la même chose, mais il y a 10 ans d'écart.
avec 10 ans d'expérience de plus d'Anne-Marie Jobin. Vous voyez, elle a remis au goût du jour son carnet, puisqu'en fait, quand on fait du journal créatif, on évolue constamment. Donc, il était peut-être un peu désuète par rapport à ce qu'elle, 10 ans plus tard, elle faisait. Donc, elle a sorti un nouveau, un plus grand format. Donc, celui-là, je l'ai déjà tout fait, tout lu, à part les exercices. Là, je suis arrivé à la partie exercice. J'ai noté les choses qu'il faut que j'approfondisse plus pour moi. Mais voilà, après, c'est des exercices. Donc, celui-là, moi, je le finirai quand même, parce que je veux voir la différence. Et en fait, quand j'ai commencé à lire celui-là, il y a 3 4 ans, hein, donc c'était au tout début que j'avais ma boutique en ligne, mais ça faisait plus de 10 ans que je faisais de l'art journal, et je connaissais pas Anne-Marie Jobin. Puisque là, c'est un mélange, on va dire, le journal créatif, pour moi, c'est un mélange de... C'est un journal intime, euh, plus artistique, pas approfondi, parce que le journal intime, ça va être approfondi par déduction. Plus artiste, pas artistique, hein. Oh. Euh, elle marque à la rencontre de soi par l'écriture, le dessin et le collage. Donc, on mélange l'écriture, le dessin et le collage. Et moi, quand j'ouvre mon art journal, je vais faire du collage, du dessin, de la peinture, et je mets des citations ou des textes. Donc, c'est de l'écriture, mais c'est pas mon écriture. Ça arrive que c'est mon écriture, mais pas souvent. Là, le journal créatif, c'est vraiment, voilà. Et elle, Anne-Marie Jobin, elle dit qu'il faut prendre une demi-heure par jour pour soi, ne pas être dérangé, avec quelques magazines, quelques crayons, un peu de colle, un carnet, et on lâche ce qu'on a envie sur le moment, voilà. Donc, ces livres à elle nous aident à apprendre à faire ça. Parce que pour faire un journal créatif, si on travaille pas souvent sa créativité ou si on ne sait pas comment la retranscrire dans son journal, dans son art journal, on peut avoir des blocages. Le fait de faire le journal créatif va permettre de libérer, voilà, comme le dit Julia, de libérer avec nos écrits sous forme de jeu, avec des dessins, des collages, de s'exprimer, et autant ça, on découvre des choses. Voilà. Donc, le fait de faire ces exercices jusqu'à la fin, n'est-ce pas, Florence? Ça va permettre, pour après, savoir prendre son journal créatif, son carnet, si vous voulez, hein, et de faire 30 minutes par jour, ou plus, hein, selon ce que vous, mais au moins, voilà, ou si c'est un quart d'heure, c'est un quart d'heure, n'importe quand, où vous voulez, en fait, quand vous pouvez, pas vous allez attendre votre enfant qu'il est en train de faire du judo pendant 1 heure, c'est à 30 minutes de chez vous, vous voulez pas faire aller-retour, vous êtes coincé là à attendre qu'il fait son judo, eh ben vous sortez votre carnet, votre petite trousse, votre petit magazine, et vous pouvez, hop, gribouiller, sans avoir un exercice, par vous-même. Voilà. Donc Anne-Marie Jobin, c'est ça, ses livres. C'est qu'elle nous explique beaucoup de choses, hein, sur savoir la relaxation, voilà, l'imagination active, la méditation. Voilà. Moi, je pratique, il faudrait que je m'y remette, mais j'ai beaucoup fait la méditation avec toujours mon ancien employeur. Euh... J'espère qu'il regarde pas les vidéos. Il va dire putain, j'en ai fait chier à Florence. Ah, voilà. Quand on n'est plus bien là où on travaille, on est obligé à un moment donné soit de méditer, soit d'écrire, ou on peut tuer des gens. Donc c'est mieux hein, d'écrire ou de faire de la méditation. Donc Anne-Marie Jobin, elle va nous apprendre tout ça, nous expliquer. Franchement, c'est bien écrit, c'est compréhensible. Voilà. Alors, je veux pas que c'est du simplet, hein, attention, hein, mais c'est compréhensible. Voilà, c'est ça qui est important parce que si on lit un livre pour nous aider et qu'on comprend pas ce qu'on lit, c'est un peu compliqué. Là, franchement, je pense que comme Anne-Marie Jobin
euh, a fait ça des années avant d'écrire son livre. Euh, Elle savait de quoi elle parlait, donc c'est facile à lire. Donc ça, c'est important. Et on se retrouve. Alors moi, je sais que les premières lignes que j'ai lues de ce livre, j'ai dit, ben, on dirait moi. Vous voyez, et là, je dis, ah tiens, c'est rigolo ça. Vous voyez, là, et de là, ça m'a fort intéressé. Je suis allée voir que c'était Anne-Marie Jobin, j'ai découvert. Il y a 2 ans, on a fait euh, elle était avec nous en tant qu'animatrice au, ah zut, j'ai un trou. Ah, avec Marie, de l'âme du Fémin. Créative Alchimie. Oh là là, j'avais un trou dans mon cerveau. Donc Anne-Marie Jobin était animatrice aussi il y a 2 ans avec nous, donc je l'ai découverte un peu plus. Bah, du coup, je savais à qui j'avais affaire puisque je l'avais connue peut-être 2 ans avant. Vous voyez, il n'y a pas longtemps que je la connais. Et Anne-Marie Jobin, je veux pas dire de bêtises, hein, mais ça doit faire plus de 20 ans. Voilà. Donc, pour vous dire, franchement, avec les exercices, c'est super intéressant et on découvre des choses sur nous. Quoi, moi, personnellement, parce que là, elle nous a fait faire, donc ça, c'est les exercices. Vous voyez, j'en ai pas encore fait beaucoup, hein. Voilà, j'ai fait ça parce que depuis, j'ai pas repris. J'ai eu trop de travail et du coup, pardon, je me suis pas pris une demi-heure par jour. Pas bien, je sais, hein, mais voilà. Et on apprend des choses. Donc en fait, j'ai fait c'est super intéressant. Alors, pour moi, c'était dur à faire de choisir des moments de ma vie. Et c'est la pierre de guet qu'elle appelle ça. Et en fait, donc j'ai ressorti. Moi, j'avais déjà un journal créatif. 2021, celui-là. Donc ça doit être en 2021 que j'ai eu celui-là. Et l'année d'après, elle a fait la créative alchimie en 2022. Je ne devrais pas me tromper, mais ou c'est la même, non, c'est la même année, 2021. Et je me suis dit, bah, tiens, quelle coïncidence. J'avais eu le livre en septembre. On me l'avait offert en septembre 2020, c'est ça. Et en 2021, je découvre Anne-Marie Jobin en animatrice avec moi à la Créative Alchimie. Voilà, c'était une coïncidence. Donc moi, j'avais déjà commencé, sans lire son livre, hein, un mélange plus, voilà, vous voyez, d'écriture, de collage, de dessin, des pages entières de magazine parce que ce qui est écrit au milieu me plaît et le reste aussi, donc je m'embête pas, je colle. Voilà, là j'essaye, voilà, l'art, oublier d'écrire des lettres. Voilà, tous des trucs comme ça que je faisais déjà. Vous, ce que vous appelez des mood words, hein, moi je fais des mood words pour mon travail en tant que web designer, mais maintenant c'est la mode les mood words, voilà. Bah, ce style-là, voilà, je mets des choses qui m'intéressent et je parle autour. Donc voilà. Et ainsi de suite. Et du coup, ou des restes de peinture. Du coup, voilà, j'ai commencé les exercices ici. Donc j'ai encore de la marge, j'ai encore plein de pages. J'ai fait son fameux Pierre de Guet. C'est difficile, hein, déjà. J'en ai fait la liste déjà. Et après, voilà, on fait les exercices. Ça, j'adore. Ça, je fais souvent sur mes pages. C'est de l'écriture illisible. Ça a un nom, attendez. Je savais même pas que ça avait un nom parce qu'il y a longtemps que je le fais, ça. Écriture. Le langage de l'écriture. Écriture illisible. Voilà, ça s'appelle tout simplement, hein. Voilà. Eh ben, moi, je fais souvent l'écriture illisible. Comme vous voyez faire mes gribouillages sur mes pages, j'écris en fait des choses dans ma tête. C'est pas lisible. Parce que j'ai pas forcément envie que tout le monde le lit, par exemple. Donc c'est illisible. Mais moi, je le sais. Mais c'est fait du bien. En fait, vous voyez ce que je veux dire? On fait aller, on se défoule. Donc là, eh ben, j'ai fait. Ça, j'adore. Ça, je pourrais en faire des pages comme ça. enfin, enfin, bref. Et d'écrire. Voilà. Voilà. D'écrire, souvenir. Je suis arrivé là. Donc, parce que
il est pas sur le bon bureau. Il faut que je le mette sur mon bureau là le matin quand j'arrive, je suis là. Et si, en fait, moi, il faut que je me prenne le temps le matin. Quand je me lève, souvent vers 8 heures ou, ouais, entre 8 heures et 9 heures, j'arrive à mon bureau. Et là, je suis super active. J'ai été faire une demi-heure de marche avec Toutou. J'arrive, hop, je pète la forme. J'ai plein d'idées et souvent, hop, j'attaque le travail tout de suite. Parce que c'est clac, clac, clac. Il faut que j'apprenne à... C'est pour ça que j'ai ces livres-là. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi, peut-être que ça pourra vous aider. Il faut que j'apprenne à dire stop. T'as plein d'énergie là maintenant, utilise-la bien avant d'aller travailler. Donc, ces livres-là doivent être sur mon plan de travail le matin. Après, je les mets sur le côté et avant de partir le soir, je les remets là. Je me trouve des solutions en même temps que je vous parle. Là. Voilà. Donc ça, c'est pour ces deux-là. Et du coup, j'avais trouvé, elle a sorti celui-là il n'y a pas longtemps. Hein. Je l'ai acheté, je l'ai pas encore... Bah si, c'est marqué 2017. Je l'ai acheté moi il n'y a pas longtemps. Alors pas longtemps. 2022. Ouais, début 2022, je crois. Ouais. Il n'a pas encore servi, vous voyez. Il n'a pas encore été feuilleté. Il est nickel chrome. Donc là, c'est mon cahier mieux-être. Pas bien. Hop. Pas bien être, mieux être. Retrouver l'équilibre par la méthode du journal créatif. Et je me suis dit, tiens, pareil, hein, j'ai pas feuilleté, hein, parce que c'est sur Internet. Et là, voilà. Ce cahier propose une exploration dynamique et engageante des différentes facettes de la santé globale en s'inspirant de la méthode du journal créatif, qui permet à l'inconscient de s'exprimer grâce à l'écriture spontanée, au dessin et au collage. Donc là, c'est un cahier, c'est pas un livre. Et je pense, pardon, on aura, voilà. Oh, il n'arrête pas de bailler, excusez-moi. Voilà, là, on peut faire tout dedans. Je le feuillette en même temps que vous. Parce qu'en fait, des moments, j'ai des... voilà, autant il y en a, ils vont aller dépenser 300 € dans les fringues d'un coup, comme ça. Moi, des moments, je m'achète plein de livres. Que je sais que je ne vais pas avoir le temps de lire, mais j'ai besoin de m'acheter des livres. Donc, je m'achète des livres. Et par moment, eh ben, quand on n'a rien à faire, ou rien à faire, ça m'arrive jamais, mais quand on veut se poser, se dire, tiens, allez, je prends un livre, eh ben, j'ai déjà les livres à ma disposition. Donc, ce livre-là, eh ben, je pense que je le ferai quand j'aurai fini cela. Voilà. Cela, il faut que je les lise. Il y a quelques pratiques, donc cela, je mettrai là quand même. Cela, il faudrait que je les relise pour me remettre plus, voilà, dans le lâcher-prise personnel et dans la méditation avec Epithèque. Et cela, c'est plus des exercices pour mettre en pratique. Et quand j'aurai bien assimilé tout ça, je pourrais faire celui-là, où je peux faire tout dessus. Donc ça, vous voyez, je peux le mettre dans mon sac à la limite, plus tard. Et puis, quand on s'en va quelque part, avec une petite trousse, voilà, mes sources de stress, exprimer, explorer, la bienveillance. En fait, voilà, j'ai été... je crois que la question qu'on m'avait posée quand j'ai mis ma publication, c'était voilà, c'était délicat d'acheter un livre parce qu'on peut pas le feuilleter et qu'on connaît pas forcément la personne qui l'a écrit. Moi, quand je l'ai découvert, Anne-Marie Jobin, là, et que de suite, quand j'ai lu les premières pages, je me suis reconnue, et qu'après, je l'ai découverte derrière les coulisses via la Creative Alchemy avec nos visios qu'on fait à part, quand on prépare la Creative Alchemy, j'ai de suite eu, voilà, confiance et c'est une personne, voilà, attachante et que elle pourrait sortir tous les livres, je pourrais les acheter sans savoir de quoi ça parle. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sentiment qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que ces deux-là, après, je les ai achetés à toute confiance, même si je les avais pas feuilletés. Voilà. Parce que je savais que je serais pas déçue. Voilà. Je sais qu'elle en a sorti un il y a pas longtemps. C'est le même système, je crois, en cahier, mais c'est par rapport
Euh, comment il s'appelle? C'est le livre sur la nuit, en fait. Et ça peut aider les personnes qui sont insomniaques quand elles se lèvent le matin d'exprimer leurs cauchemars, leurs rêves, leurs machins au réveil dans ce carnet par rapport à la nuit. Celui-là, je l'ai pas acheté parce que moi, je suis une marmotte. Si je vais me coucher à 2 heures du matin, à 2h03, je dors, je me lève à 7 heures pile, voilà, d'une traite. Donc, j'aurais rien à lui dire dans ce cas, dans ce livre. Donc, celui-là, je l'ai pas acheté. Euh, mais ça peut peut-être vous intéresser. C'est le titre, j'aurais pu regarder avant, ça aurait été mieux quand même. Mais bon, j'ai pas regardé. Ça parle de la nuit, il est bleu foncé, bleu nuit. Il est bleu nuit, évidemment. Donc celui-là, voilà, je pense qu'elle en a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube. Ou est-ce qu'elle en avait parlé à la Creative Alchemy? Je sais plus. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas acheté parce que, voilà, j'en aurais pas l'utilité par rapport au contexte. Mais le reste, voilà. Peut-être qu'un jour, je ferai des formations chez Anne-Marie Jobin, pour moi, pas forcément, mais après, ça vous aide aussi, comme moi, je fais mes ateliers en ligne. Ça me permet, en fait, d'approfondir comme je suis autodidacte et que je me rends compte qu'il y a certaines choses que je fais et que je fais pour moi, donc évidemment, je vous le transmets en même temps, et que ça part quand même d'un développement personnel. De toute façon, on fait de l'art journal, journal créatif, journal intime, c'est du développement personnel. Donc du coup, je voulais plus approfondir la chose pour moi, pour pas non plus dire des bêtises quand je fais des vidéos. Vous voyez, parce que le développement personnel, c'est important. On peut pas dire n'importe quoi, n'importe qui. Je suis pas art thérapeute, c'est ça que je veux dire. Donc c'est plus pour mon besoin personnel d'enrichir des connaissances pour éviter de dire des bêtises et que ça soit mal retranscrit quand je fais mes vidéos. Alors que pour moi, ça pourrait paraître sain, mais pas pour d'autres. Donc c'est beaucoup pour ça que j'ai fait ça. Et puis aussi pour me connaître un peu plus. J'ai déjà découvert des choses, quoi, redécouvert, parce qu'on se connaît, mais on oublie, voilà. Donc c'est très intéressant parce que du coup là, les premiers exercices que j'ai fait, c'est plus basé moi pour ma part sur mon enfance et ça m'a fait découvrir, voilà, prendre connaissance des choses que j'aurais pu, que j'ai enfuies parce que j'étais toute petite et c'est très intéressant. Voilà, bref, j'arrête de papoter. Donc voilà, je vous ai présenté ces livres qui changent des livres pour être inspirés dans la créativité. Là, c'est plus voilà, plus profond, plus personnel. Si ça peut vous aider à vous décider à les acheter, eh ben je serai contente pour les auteurs parce que c'est pas moi qui les ai écrits. Donc si ça peut vous aider et vous faire avancer dans votre créativité ou dans votre chemin personnel, c'est tant mieux. Et au moins c'est des professionnels qui les ont écrits. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de me suivre, hein, vous êtes de plus en plus. On a dépassé les 2500 abonnés sur YouTube, plus de 3000 sur Instagram, donc c'est sympa. Vous êtes nombreuses à être inscrites à l'atelier itinéraire d'un voyage inspiré par des femmes. Je suis toujours autant surprise. Vous pouvez toujours vous inscrire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre en route puisque les vidéos sont préenregistrées. Je vous les mets une fois par semaine pendant 7 semaines. Et vous pouvez les re-regarder, les re-regarder, les enregistrer dans votre ordinateur, faire ce que vous, autant de fois que vous voulez les exercices, même après le 21 août, puisque ça sera disponible tout le temps que moi j'existerai. Voilà, pour pas dire à vie. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tout ça. Ça fait plaisir, ça me donne envie de créer encore plus. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de création. On m'avait fait une petite demande sur les livres. Donc, comme j'avais rien préparé pour aujourd'hui, parce que je viens de finir les vidéos et les montages des 7 ateliers de cet été, donc j'ai pas pu préparer autre chose. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, de bonnes vacances si vous c'est le cas. Moi c'est bientôt, mais pas maintenant.
À bientôt. Au revoir.